Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc un petit tuto questions-réponses pour aider Sinan Ergun, j'espère que je prononce bien. Donc il se pose la question comment positionner des rayons pour pas que les rayons aillent dans le sens vers la hauteur et positionner, pour moi, si j'ai bien compris, des rayons dans ce sens-là. Donc je vais t'expliquer ça, je vais repartir sur un modèle à peu près semblable. C'est pas très compliqué pour ajouter des rayons. Il suffit de bien positionner son curseur de souris. Donc pour ajouter des rayons, on fait CTRL R, ça donc tu l'avais compris. Donc ça dépend où tu positionnes le rayon de ton curseur de souris. Si je fais CTRL R, on va voir que si je positionne sur le côté ici, le rayon traverse dans la largeur. Si je positionne ici mon curseur, on voit le rayon violet ici qui vient se positionner dans la longueur. Donc si je, par exemple, je fais un clic gauche ici, puis je bouge ensuite ma souris vers le bas. Donc j'ai fait un clic gauche, j'ai en fait fait en sorte que le rayon puisse exister, hein, il vient se positionner au milieu. Je recommence, CTRL R, je vois un trait violet, c'est le rayon, un clic gauche, je bouge, ensuite je déplace le rayon en bougeant ma souris vers le haut, en haut et en bas. Et ensuite pour positionner le rayon, je vais faire un clic gauche. Pour voilà, un autre clic gauche, donc ça fait deux clics gauche. Et là, le rayon va être positionné, il reste là. Ensuite, si je veux rajouter un autre rayon dans la longueur, ici, alors même si j'ai ça qui est désaxé, hein, que là c'est à peu près le cas, voilà, si j'ai ça, bah, je fais pareil, CTRL R, et voilà. Si je positionne mon curseur de souris ici, bah voilà, ça va couper là en deux. Donc à chaque fois, ça positionne le rayon dans un centre. Donc là, à chaque fois, on a le centre. Le centre de cette face-là, le centre de celle-là, et ainsi de suite. Et si je fais là un clic gauche, puis je bouge mon rayon, je le mets où je veux, un autre clic gauche, et voilà. Après, je peux déplacer les vertices, modifier, etc. Voilà pour l'ajout de rayons, c'est pas très compliqué, il suffit de bouger. Alors plus on a de faces, évidemment, plus il faut éventuellement chercher ou bouger son curseur de souris pour savoir exactement à quelle place on va mettre son rayon. Voilà, si je me mets là sur le côté, paf, j'en mets un là. Si je me positionne ici, eh ben, ça va être dans la longueur, hein. Si je me positionne ici, voilà, alors on n'est pas obligé de se mettre pile sur le bord, mais à proximité. Exactement comme quand on sélectionne des vertices, on n'est pas obligé de faire ça, d'aller se rapprocher. Bon, on peut se mettre juste à côté. Et en fait, la sélection va se faire au vertice le plus proche. Voilà. Si je me mets là, eh ben là, il se passe rien. Donc voilà, parce que j'ai pas vraiment un vertige, je suis en plein milieu d'une ligne. Je fais un clic droit, ça ne sélectionne rien. Par contre, je me rapproche de celui-là, un clic droit, et voilà. Là, si je me mets au centre, après, si je me mets en plein milieu, ben, si ça sélectionne celui-là, donc je suis pas au milieu. Voilà, pour les sélections. Voilà, donc j'espère que ça te convient comme réponse et que ça va te servir pour pouvoir continuer. Voilà, merci à tous. En attendant de suivre HVM6, on continue donc notre galion, et puis on va voir une autre façon de modéliser le pont avec cette fois-ci des planches, des planches apparentes, on va dire, des coupures de planches apparentes. Voilà.